Salut YouTube, c'est Eric. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du point and shoot argentique Nikon AF600 qui est sorti en 1993. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo où je vous explique comment choisir son premier appareil photo argentique, le premier truc à regarder, c'est de voir s'il y a des défauts. Cet appareil a un seul défaut, c'est que le viseur, il est tout petit. Et c'est vraiment la seule remarque qui revient quand on fait des recherches sur cet appareil. Et non, il n'a pas d'autres défauts. Le Nikon AF600 a une focale fixe grand angle de 28 mm, l'ouverture minimum est de 3.5 et si vous n'y connaissez pas grand chose en photo, plus l'ouverture est petite, plus la photo sera nette. Il a une distance minimum de mise au point de 35 cm et c'est pas anodin car beaucoup de point and shoot comme l'AF10 Super ont des distances minimales de mise au point qui vont entre 85 cm et 1 m. Il a aussi un flash qu'on peut choisir d'activer ou pas et enfin la cerise sur le gâteau c'est sa taille. Il est petit et léger. Et c'est vraiment un point primordial pour un appareil qui est fait pour être trimballé partout dans sa poche. Maintenant que je vous ai présenté l'appareil et ses spécifications, je vous propose de passer sur mon ordi pour vous montrer une sélection de photos que j'ai faites avec l'appareil depuis que je l'ai. Alors du coup, on va passer sur mon ordi, je vais vous montrer une sélection de photos que j'ai faites avec le Nikon AF600. On commence avec celle-ci que j'ai faite quand j'étais au travail à mon bureau. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y avait le soleil qui tapait directement sur ma main. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ce qui est chouette avec cet appareil, c'est qu'il a une distance minimum de mise au point qui est 35 cm, ce qui est vraiment très petit en vrai. Et je trouve ça vraiment cool. Et là, vous pouvez avoir un premier aperçu de la qualité d'image que peut procurer cet appareil. Et voilà, pour ça, je trouve ça chouette. Un truc que je vous ai pas dit juste avant aussi, et pour moi c'est un point vraiment très important quand j'achète un point and shoot argentique, c'est qu'il y a un retardateur. Et ça c'est hyper chouette quand vous voulez faire des photos de vous, ou de photos de groupe, ou peu importe quel genre de photos vous voulez prendre. Je trouve que c'est vraiment un point hyper important et surtout c'est très pratique. Donc là c'est un exemple que je vous donne, que j'ai fait, une photo de moi que j'ai faite. Ça, c'est une photo, un truc que j'ai pas précisé, pardon, sur les autres photos, c'est que là, les photos, elles sont soit prises avec de la Portra 400 ou alors avec de la Kodak Gold. Voilà, pour info. Ça, c'est une photo d'un bateau jaune qui a été prise sur le canal de l'Ourcq. Et j'étais à vélo, mais je me suis arrêté exprès pour le prendre en photo parce que je trouvais que la couleur elle pourrait bien rendre. Et en effet, ça rend plutôt bien. La qualité est chouette. Il faut savoir que c'était en hiver, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière. Mais ça rend quand même très bien. Je suis content de cette photo. Ça, c'est une photo, vous le savez si vous y êtes déjà passé, qui a été prise à la gare de Lille. C'était un matin très ensoleillé et j'aime bien la façon dont les couleurs ressortent. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec les couleurs qui sont présentes sur le bâtiment qui est juste là, on peut voir un peu aussi ce que ça donne avec de la Portra 400. Voilà, si vous n'avez jamais essayé de la Portra 400, ça vous donne un bon aperçu de ce que ça peut donner. Pareil, hein, je le redis pas à chaque fois, mais la qualité, vous voyez vraiment que c'est la bonne qualité, que dans les coins. Il y a pas de, c'est pas plus doux comme ça pourrait être le gars avec la Double Film Show caméra. Elle est où? Je vais dire elle est juste là, mais elle est... qui est juste ici. Ce qui est pas un problème en soi, hein, qu'elle ait côté plus doux. Hein, c'est un choix d'appareil. Mais là, c'est pas le cas avec celui-ci. C'est pas le cas avec celui-ci. On continue avec une photo qui a été prise pendant mes vacances dans le Jura. Et ça, c'est simplement pour vous montrer une photo qui a été prise sans flash ni rien. Un jour où il y avait des nuages. Mais ce qu'il faut retenir en fait justement c'est que comme je vous le disais au tout début, vu qu'il y a une ouverture minimum de 3.5, ça fait qu'il y a, c'est plus efficace quand il y a moins de lumière en fait. On n'a pas besoin d'avoir plein de lumière pour que les photos soient de bonne qualité. Ce qui encore une fois est une grande différence avec les appareils photo jetables ou réutilisables qui eux sont recommandés pour être utilisés en gros sur la plage quand il y a un grand soleil en haut quoi, voilà. C'est juste pour info. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir. Ça, c'est une photo que j'aime bien. C'est peut-être ma photo préférée que j'ai prise avec cet appareil. C'est une photo d'un bâtiment qui se trouve dans la ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Et j'aime bien les couleurs et ça ressort trop bien en fait. Et un point important que j'ai, encore une fois, que j'ai évoqué au tout début de la vidéo, mais c'est un objectif qui est grand angle. Et du coup, ça permet de prendre des photos de bâtiments comme ça. C'est-à-dire qu'avec un 35 mm, je pense que ça aurait croppé au niveau des premières fenêtres. Et du coup, ça aurait eu un rendu moins agréable. Et j'aurais pas eu d'air au-dessus ou d'air en dessous.
et je pense que j'aurais moins aimé la photo. On continue avec cette photo d'un collègue qui s'appelle Quentin. Je l'aime bien aussi. Non, en vrai, je l'aime beaucoup. C'est la première photo que vous voyez où c'est que je vous montre où c'est genre un portrait plutôt. Et ça rend extrêmement bien. Là, le soleil était très fort au-dessus de nos têtes. Et je me suis dit, ça vaut le coup de tenter avec de la Portra 400. Et ça rend justement juste très bien en fait. J'ai pas grand chose à dire de plus. Cette vidéo, ça va vraiment vous montrer justement la qualité de la photo de cet appareil et à quel point il est bien. Ça, c'est une photo d'Angers, donc du château d'Angers, donc le plus bel endroit du monde. Non, pour ceux qui savent pas, je viens d'Angers, c'est pour ça que je dis ça, même si c'est vrai. Bref. Encore une fois, là, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas trop de vignettage sur les côtés. Et que même là, c'est assez net. Les coins sont nets aussi. C'est un appareil photo qui est vraiment bien pour faire des photos de paysages comme celui-ci. Et comme vous l'avez vu juste avant aussi, qui est très bien pour faire des portraits. Typiquement, on dirait que je dis du mal de la double film show caméra alors que je l'adore. Mais typiquement, les appareils photo réutilisables ou jetables sont moins bons pour faire des photos de paysages, on va dire. Voilà, c'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Mais encore une fois, ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ça dépend juste de votre usage. Ça, c'est une photo de l'île de Ré qui a été prise lors de l'été 2021. Une petite photo de plage sympa. Pareil, c'est... Je sais pas s'il y aura beaucoup de choses à dire sur les différentes photos parce qu'en fait, ce que vous êtes censé avoir déjà compris jusqu'à présent, c'est que la qualité de cet appareil photo est vraiment très bien. Et que c'est vraiment un super appareil. Ça, c'est une photo qui a été prise aussi à La Rochelle du coup. C'est pour vous montrer ce que ça donne une photo qui est prise quand on est assis à une table et que la personne en face prend une photo de deux personnes. En l'occurrence, ça c'est moi à gauche et là c'est un ami. Et ça rend parfaitement en fait, tout simplement. La lumière est très bien, tout est bien. Franchement, pour moi c'est le genre de photo que j'aspire à faire en tout cas. Des photos de soirée, de quand tu prends un verre ou quand tu es en vacances. C'est vraiment le genre de photo que je voulais faire avec un appareil photo argentique comme celui-ci en tout cas. On continue avec cette photo de Londres. Ah, ça c'est peut-être ma photo préférée que j'ai prise avec le Nikon F600. C'est une photo qui a été prise à l'endroit où, dans le film Love Actually, Sam il parle avec son père et qui lui dit qu'il est amoureux et à quel point ça fait mal d'être amoureux. Et c'est un passage auquel je me suis beaucoup identifié quand j'étais au lycée, on va dire. Mais peu importe, c'est un point de vue qui est extrêmement beau sur Londres. Et je vous conseille vraiment d'y aller. C'est juste magnifique. Et la photo, je trouve qu'elle rend trop bien. J'arrive pas à dire pourquoi, mais... Je sais pas, il y a un truc qui se dégage de cette photo et qui marche vraiment très bien. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et encore une fois, vous voyez la qualité de l'appareil et comment, à quel point il fait vraiment des belles photos. Alors cette photo, elle est ratée dans le sens cadrage, composition, mais je la mets quand même pour vous montrer une fois de plus que là, sur les côtés, c'est bien net. Lui aussi, on le voit bien. Là, pareil, on voit bien. Il n'y a pas de vignettage, ou alors je le vois pas, mais il n'y a pas de vignettage. Et voilà, ça rend juste bien. Encore une fois, c'est à Londres. Toujours une photo de Londres que j'ai prise quand... En fait, j'y suis allé juste avant Halloween. Du coup, il y avait des citrouilles un peu partout. Et voilà, rien de plus à dire. Je veux pas dire une fois de plus que la qualité est bonne, sinon vous allez dire que je radote. Mais voilà, c'est un autre exemple de photo en fait. Ce qu'il faut bien noter sur ces photos aussi, c'est que là, vraiment, vu que c'est à Londres, ça tombe sous le sens, mais le soleil est nuageux en fait, c'est pas genre du plein soleil ou quoi, et malgré ça, la photo elle est vachement claire. Toujours à Londres, c'est à New Cross Gates, c'est là où j'avais mon Airbnb. Voilà, rien de spécial à rajouter, photo que je trouve sympa. Ça, c'est une photo de moi qui a été prise en Grèce à Thessalonique, et c'est une autre façon pour vous de voir à quoi ça ressemble quand on fait des portraits avec le Nikon F600. Encore une fois, l'avantage de cet appareil, c'est qu'il y a une distance minimum de mise au point qui est de 35 cm. Et ça ne veut pas dire que vous devez être à 35 cm, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 35 cm. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez aller à 40 cm, 50 cm, etc. Et ce qui est bien avec ce genre de... avec ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être trop loin pour faire des portraits en fait. Et je trouve que la photo rend trop bien. Voilà, c'est juste pour montrer un autre portrait qui est pris avec pas mal de soleil. Qui est vraiment chouette. On continue avec une autre photo de Thessalonique qui a été prise au centre de Thessalonique. Là, ce que je voulais mettre en avant en choisissant cette photo pour cette vidéo, c'est le fait que vu que c'est un grand angle, on peut prendre vraiment des bâtiments comme ça en fait, sans avoir trop de recul ou quoi. Et je trouve ça vraiment super chouette et super pratique.
En vrai, je le dirai peut-être à la fin de la vidéo, mais ce qui est important, ce que vous avez pu voir par rapport aux photos que je vous ai déjà montrées dans cette vidéo, c'est que c'est l'appareil parfait pour documenter votre vie, que vous soyez en vacances ou chez vous. C'est vraiment un très bon appareil pour ça. Et là, c'est la dernière photo. Pareil, ça a été pris à Thessalonique en Grèce. Et ça illustre ce que je vous disais juste avant. C'est parfait pour prendre en photo des bâtiments, si c'est votre truc. Je trouve que ça rend très bien. Encore une fois, la photo est très nette, la qualité est très bonne. Alors que comme vous le voyez, tout en haut dans le ciel, il y a des nuages. Et malgré ça, c'est clair, ça rend très bien. Et voilà. Voilà, là, c'est les petites sélections de photos que je voulais vous montrer, que j'ai faites avec le Nikon AF600. Voilà, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, vous l'aurez compris, le Nikon AF600 est un très bon point and shoot argentique. Et son grand avantage, c'est qu'il a aucune hype sur le dos, et du coup les prix ne sont pas exorbitants sur internet. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, félicitations, je me sépare de mon Nikon AF600, car j'ai déjà en fait 5 point and shoot argentiques, et il y en a d'autres que j'utilise pas assez à mon goût. Et d'ailleurs, il y en a encore un sur lequel je dois faire une vidéo, mais que j'ai toujours pas pris le temps de le faire, justement parce que je faisais des photos avec celui-ci ou avec un autre. Donc, je vous le propose au prix de 80 €. Pourquoi 80 €? Parce que à ce prix-là, sur Le Bon Coin ou sur Etsy, vous ne trouverez aucun Nikon AF600 à ce prix. Je propose un prix doux parce que je trouve ça chouette que des gens puissent se mettre à la photo argentique sans non plus se ruiner. Si vous le voulez, envoyez-moi un DM sur Instagram, je mets le lien de mon compte Instagram en description de cette vidéo. Par ailleurs, je le précise, mais je privilégie la remise en main propre à Paris parce que c'est plus simple et j'avoue, je préfère pas trop envoyer un objet comme ça par la poste. C'est pas précisé non plus, mais l'appareil fonctionne parfaitement, tout est en état de fonctionner. Quand moi je l'ai acheté, il était quasiment neuf et j'ai fait seulement 4 pellicules avec. Donc voilà, pour info. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce en l'air pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt, salut!